Cette tarte au citron, facile et rapide, se fait quasiment sur le principe de cuisson des œufs brouillés et se coule sur un fond de tarte sablé pré-cuite que vous pouvez faire vous-même ou acheter toute faite. Cette tarte au citron que je faisais au restaurant de l'Orangerie à Strasbourg, dont j'étais directeur dans les années 70, lorsqu'après un gros service, la vitrine au dessert était vide et qu'il fallait remettre rapidement quelques pâtisseries pour l'après-midi, dont entre autres cette délicieuse tarte au citron. pliez un carré de papier en 2 puis en 4. Voilà, Pliez une nouvelle fois pour obtenir un triangle. et encore une fois. Découpez votre papier de la même longueur que le rayon du fond de votre plat. Dépliez le papier et posez-le dans le fond de votre tarte. Que la pâte ne se soulève pas, comme elle cuit à blanc. Précuire le four à 170 degrés, puis cuire votre fond de tarte pendant 30 minutes. Sortez du four et retirez le papier et les pois. Badigeonnez de jaune d'œuf pour étanchéifier. Remettre 5 minutes à 170 degrés. Sortez du four et laissez refroidir. Mettez dans un saladier 6 œufs frais, gros de préférence, et une pincée de sel. 100 g de sucre de canne. Voilà. Le jus de 5 citrons jaunes bio. Le zeste de 3 d'entre eux. Battez-les énergiquement au fouet. Versez le tout dans une poêle froide en ajoutant maintenant 120 g de beurre fondé. Celui-ci en fondant vous indiquera la montée en température de l'appareil et donc le moment où vous devrez redoubler d'attention. Commencez à chauffer doucement la poêle tout en remuant sans cesse avec un petit fouet pour ne pas que la masse n'attache au fond. C'est un poêle technique mais très facile à faire pour peu que l'on reste vigilant à ce qui se passe et que l'on s'applique à maîtriser constamment la puissance du feu. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est une crème qui va épaissir petit à petit. Il ne faut surtout pas transformer votre crème en omelette, sinon vous devrez recommencer. Si vous n'êtes pas sûr de vous, montez la crème dans une casserole au bain-marie. Quand je faisais ça dans le restaurant à Strasbourg, on démarrait beaucoup plus chaud et on restait à côté pour que ça aille plus vite. Mais bon, ça demande une attention toute particulière. Non. C'était dans le restaurant Le Jardin de l'Europe, dans le parc de l'Orangerie, dont j'étais le directeur. On avait une vitrine à pâtisserie, et quand cette vitrine à pâtisserie, par jour de grand service, se vidait presque complètement, ben, il fallait rapidement refaire un petit peu de pâtisserie pour les clients de l'après-midi. Et donc notre principe, c'était de refaire une tarte au citron et des gâteaux au chocolat. Voilà, et qui étaient plus ou moins prêts. Et les tartes au citron, en l'espace de dizaines de minutes, on arrivait à faire 2-3 tartes au citron pour que les gens aient au moins quelque chose dans l'après-midi. C'était à Strasbourg, et je dirais de 77 à 79. 1977 à 1979. Donc il y en a certainement beaucoup qui n'étaient pas nés, mais moi j'étais né. Alors le restaurant il existe toujours, il est fermé momentanément pour travaux, il sera entièrement refait et je crois qu'il rouvre en 2025. Mais il est toujours dans le parc de l'Orangerie, comme le Bureis d'ailleurs. C'était un magnifique endroit qui surplombait le lac de l'Orangerie avec 2 énormes terrasses. On arrivait à mettre jusqu'à 600 personnes. Alors bon, évidemment, il y avait parfois certains jours de beau temps, notamment. Les terrasses étaient pleines et puis les rayons de pâtisserie, enfin les vitrines à pâtisserie étaient vides. Voilà, donc c'est pour ça que il y avait intérêt à avoir quelque chose de remplacement suffisamment rapide et fait maison quand même pour que les clients aient quand même quelque chose à manger qui soit fait, qui soit pas acheté ou qui vienne pas d'un traiteur ou un truc comme ça.
Donc voilà pourquoi on faisait ce genre de... Et puis bon, en plus, les tartes au citron, les gens, ils aimaient bien. Hein. C'est comme le gâteau au chocolat, pareil, les gens, ils adoraient. Alors là, je suis en train de faire comme des œufs brouillés, mais au citron. Voilà, pour essayer de faire une crème. Ça va être une crème de citron et quand elle va refroidir, elle va se figer. Et ça sera très facile à couper et ça sentira, vous allez voir, vraiment bien le citron. Bon, là, le beurre est fondu. Et ça commence légèrement à fumer, donc maintenant, il faut commencer à surveiller. Hein, parce que ça va se transformer en crème en l'espace de quelques secondes quand ça commence à vraiment chauffer. Et il ne faut surtout pas que ça arrache ou que ça attache ou que ça se transforme en omelette, parce que sinon on peut l'acheter et recommencer. Mais après, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez très bien la monter au bain-marie. Hein. Alors ça, c'est l'idéal pour monter au bain-marie. Comme ça, vous avez beaucoup moins tendance à la rater. Alors j'attends de sentir un épaississement. Mais vous voyez, ça fume. Et dès que ça épaissit, on va même l'enlever du feu. Et on va la remettre, l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre, etc. Il faut vraiment garder la maîtrise de la crème. Mais c'est pas très compliqué, hein, ça demande... Alors comme on a mis du citron dedans, ça a moins tendance à tourner plus vite. S'il n'y avait pas de citron, évidemment, ça serait déjà brouillé. Mais après, quand ça commence à brouiller, ça va très vite. Hein. Et puis je le mets exprès saucisse pour éviter un accident. Peut-être même essayer à 7 pendant 2 minutes. À la poêle toujours pour que ça aille plus vite. C'est pour ça que je le montre comme ça, parce que finalement, même si ça... ceux qui sauraient pas faire, ils mettent le feu moins fort et ils prennent un peu plus de temps, c'est pas très grave. Hein. Mais ça vous fera un dessert, un super dessert pour vos invités ou pour vous à midi. Hein. Ça y est, ça commence à monter. Donc là, je vais baisser un peu. Alors dès que vous sentez que ça prend,
baisser le feu. Voilà, tu vois. Alors c'est une crème bien citronnée et puis et en plus qui sera assez chic à cause du beurre, du sucre, voilà, tout ça, ça fait... On va la mettre encore un petit peu plus épaisse. Et après on va la verser sur notre tarte. Et on la laisse refroidir une petite demi-heure. Et après, si tu vois, ça y est. Voilà, voilà. On va essayer de la faire figer un peu plus. Et puis ça sera bon. Alors après, quand on la laisse refroidir, elle va naturellement figer. Hein. Ça va devenir une vraie tarte au citron. Hein. Et là, je pourrais aller un peu plus vite. Et quand vous en aurez fait 3 ou 4 ou 5, vous aussi, vous pourrez aller beaucoup plus vite. Il faut monter le feu, mais pour éviter tout risque, il vaut mieux y aller mollo. Et surtout, vous voyez, pas quitter. Pendant que vous faites ça, il ne faut pas quitter le fourneau. Bon, ceux qui ont l'habitude, ils le font à la poêle, mais il y a peu de gens qui arrivent à le faire à la poêle, hein, donc c'est pour ça. Mais il faut vraiment que ce soit une crème, c'est pas les œufs brouillés, même s'il y a un petit peu d'omelette dedans, c'est pas grave, c'est toujours mangeable. Mais ça, il ne peut pas y avoir d'omelette, il faut que ce soit une crème. Mais bon, le citron et le beurre contribuent grandement à faire de la crème. Hein. Voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à la mettre en place. Et voilà. Au bout de quelques minutes, vous aurez une belle crème jaune qui va se former. Enlevez du feu et continuez de tourner jusqu'à ce que l'ensemble soit homogène, puis versez sans attendre sur votre fond de tarte précuit. Votre tarte au citron est prête. Laissez-la reposer une bonne demi-heure pour que la crème ait le temps de figer et que vous pourrez facilement la couper. Vous ne pourrez plus recuire cette tarte, sachant qu'elle sera très bonne comme ça. Au cas où vous souhaiteriez faire une meringue, il vous faudra 3 blancs d'œufs avec la pincée de sel dans le bol du robot et commencez à battre doucement, puis à vitesse moyenne. Ajoutez 180 g de sucre glace en plusieurs fois, 5-6 fois, tout en continuant à battre. Lorsque la masse est brillante et ferme, la meringue est prête.
Si vous disposez d'une poche à douille, mettez des pointes sur votre tarte. Dans le cas contraire, utilisez 2 cuillères à café et déposez des quenelles. Ou plus simple, étalez votre meringue à la cuillère en essayant de faire quelques petites vagues. L'important est de recouvrir tout le citron de la tarte et que la crème au citron soit presque froide. Passez-la maintenant sous le grill du four en surveillant de près ou utilisez un chalumeau à crème brûlée. Vous pouvez aussi rajouter du sucre brun, passé au grill du four ou au chalumeau. Régalez-vous, à que